et de la vinification chez Grace Winery dans le département de Yamanashi au Japon. Elle va nous parler du Koshu qui est un vin blanc japonais. Bonjour, mesdames et messieurs. Merci d'être venus à la présentation du vin de Koshu. Je m'appelle Ayana Misawa, je suis œnologue et je travaille dans un domaine viticole situé dans la préfecture de Yamanashi au Japon. Aujourd'hui, je suis très heureuse de présenter le Koshu, qui est un cépage très important pour nous. Le Koshu est d'origine du Caucase, comme les autres cépages Vitis vinifera, et cette culture s'est développée au Japon il y a 1000 ans. Le Koshu est le seul vinifera japonais. En effet, très peu de vinifera se trouvent en Asie. Le Koshu est un cépage de vin blanc, dont la peau est de couleur lisse, comme les cépages alsaciens, Pinot Gris et Gewürztraminer. Je vais vous montrer les images. C'est joli. Selon les statistiques de 2011, le volume de production nationale du vin de Koshu était d'environ 18 000 hectolitres. Plus de 95% de Koshu est cultivé dans la préfecture de Yamanashi. La France est un pays qui n'est pas plat, qui est riche en nature, une nature très variée, avec la montagne et la mer. La préfecture de Yamanashi, elle aussi, est pleine de nature. 80% de la zone est entourée par des montagnes de tous les côtés. Et Yamanashi produit les vins les plus importants au Japon. Et les vignobles sont répandus au pied de Mont Fuji. En France, les cépages locaux ont été protégés par l'AOC. Je pense aussi que le Koshu est très attractif parce que c'est un cépage qui n'existe qu'au Japon. De plus, le goût et l'impression que laisse le Koshu est tout à fait unique, délicat, subtil, féminin et pur. Le vin est frais et fruité. C'est là le vignoble du Koshu. Ensuite, je voudrais parler un peu de la viticulture et de la vinification, parce que c'est mon métier. Les raisins de Koshu sont généralement ramassés de la fin de septembre à octobre. Quant à la vinification, on fait très attention de ne pas brasser le jus, car le Koshu s'oxyde facilement. Le Koshu est traditionnellement taillé en laissant la baguette longue et palissée sur un profond de fil, car il est vigoureux. Je vais vous montrer comment ça se fait. Ces dernières années, de nouvelles générations qui ont étudié en France et dans les régions viticoles à travers le monde essayent une nouvelle méthode, par exemple de taille, pour obtenir des raisins plus concentrés. Grâce à cela, le Koshu a évolué. On est le Koshu avec des fruits blancs comme la pêche blanche et les agrumes japonais qui s'appellent yuzu et mikan. Et il y a aussi de belles fleurs blanches en bouche, une fraîche acidité, un vin élégant et très agréable à boire avec une faible teneur en alcool. Si vous regardez la vente du vin dans le monde, les yeux se fixent sur les vins dont la teneur en alcool est faible, comme le Koshu. Il convient bien à la mode de la nourriture japonaise, très bon pour la santé. Le Koshu va très bien avec les sushis, les tempura et la cuisine odashi dans le style de Kyoto. Et également avec la cuisine familiale, par exemple le plat utilisant le miso. Comme vous le voyez,
Le koshu n'est pas un vin puissant, mais un vin d'accompagnement, non seulement pour la cuisine japonaise, mais aussi pour la cuisine française. Cependant, le koshu ne se marie pas avec trop de beurre ou trop de crème. Satoru Mori, le sommelier de la Tour d'Argent de Tokyo, qui est le meilleur sommelier 2010 au Japon, a proposé quelques plats français qui se marient bien avec le koshu. Avec le koshu qui a des arômes d'agrumes, il a recommandé un poche de litre avec de la gelée d'eau de mer et de yuzu et des palourdes au vin blanc. Par exemple, dans notre région, on prend plaisir à le marier avec le pot-au-feu et le tartare de truite. Il a ajouté que la gargouille des légumes et des asperges blanches à la sauce hollandaise sera un bon mariage pour souligner la combinaison des aliments. Normalement, le koshu est vinifié et élaboré dans une cuve inox pour ne pas masquer sa saveur délicate par le bois. Cependant, une technique bien attentive et de bonnes matières premières peuvent nous permettre d'utiliser le feu de chêne. Isao Morigami, qui est le sommelier du restaurant Beach Tokyo Alain Ducasse, a proposé de bons mariages entre les plats français et le koshu élevé en feu de chêne. Ce sont des carpaccio de bonite et des panais de thon. L'autre jour, un dîner où seulement les femmes ont participé a été organisé avec au moins 70 personnes. J'ai demandé au chef français du Père College Tokyo de faire une cuisine qui se marie au koshu, et alors il a proposé un dessert au chocolat pour le koshu élevé en feu de chêne. Ce jour-là, c'était le plat le plus populaire parmi les femmes, bien sûr. J'espère que j'ai pu vous transmettre le charme de koshu. Il y a 4 ans, une dégustation des vins du monde a été donnée à Bordeaux et j'y ai participé. Il y avait un Français qui a goûté au koshu et il m'a dit que le koshu, c'est incomparable. Je ne l'ai jamais oublié. Le koshu reflète le sens du goût des Japonais et de la culture japonaise. Et c'est aussi le goût du terroir de Yamanashi. Aujourd'hui, les vins de koshu de 8 producteurs de Yamanashi sont à déguster. Je vous souhaite une bonne dégustation et merci infiniment pour votre attention. Je crois qu'il nous reste encore quelques minutes que nous allons peut-être consacrer à des questions. Oui, monsieur? Bonjour, vous nous avez alléché, mais je voudrais savoir où est-ce qu'on trouve en France le koshu. J'ai essayé une fois d'acheter du vin japonais à Paris. C'était une étiquette en japonais, mais je me suis aperçu que le vin avait été fait en Alsace. En fait, on n'a pas encore exporté en France. On a exporté seulement à Londres. Donc, malheureusement, c'est un peu difficile à trouver, mon son. J'espère que vous avez aimé le koshu. Il y avait aussi monsieur devant qui avait une question à poser depuis tout à l'heure. Bonjour, mais excusez-moi, c'est pour le saké. Parce que je voulais savoir, le vieillissement du saké se fait dans quel fût? Vous avez marqué du cèdre. Est-ce que vous prenez d'autres bois, comme le vin en France, le limousin ou le chêne, peu importe, mais est-ce que vous avez d'autres bois pour le vieillissement du saké? Bon, il se trouve que le conférencier est à côté de vous, donc je vais lui poser la question. Hi, 楠田さん、ちょっとお願いなんですけれども、日本酒の場合はですね、
樽酒の話がちらっと出てましたけれども、樽酒にするのは普通なんでしょうか、それからどんな、木で樽を作るのでしょうかという質問です。はい、お酒の歴史の中で使われてきた容器は最初陶器でした。ワインがアンフォラであったのと一緒です。そしてそれが樽に変わりました。これもワインと一緒だと思います。そして今ガラスになってます。これもワインと一緒だと思います。Alors, il faut que vous sachiez que c'est un petit peu comme le vin. Historiquement, le saké a été d'abord conservé dans de la céramique ou de la porcelaine. Ensuite, ça a été conservé dans des fûts en bois. Et puis, actuellement, en bouteille, donc en verre. En bouteille de verre. Quel bois? Quel bois? なんというどんな木ですか？日本で杉と呼ばれる木を使います。ただしこれがとても強い風味をすぐにつけますので、短い時間しか一緒にしない方がいいというのであります。Alors, ce sont des fûts de cryptoméria. Le cryptoméria est très fort, a une odeur très forte, donc on ne peut pas laisser le saké très longtemps, parce que sinon il prendrait trop d'odeur. Est-ce que ces fûts sont fumés comme certains vins de celui à cause de ワインのように、なんですか、ちょっとこう燻製したような風味をつけるんですか？樽を作る段階で、焼くという作業が一切ないので、燻製的な香り、スモーキーな香ばしい香りは一切つかないです。Non, car dans le processus de fabrication des tonneaux, on ne le brûle pas, on n'utilise pas le feu, donc il n'y a pas du tout de goût de fumée ou d'arôme de fumée. どうもありがとうございました。Eh bien, nous allons maintenant vous inviter à descendre au troisième sous-sol.